Bonjour. Croire. Pour croire, il faut vouloir croire. Ça, on le sait bien. Voilà le grand sujet de ce clip vidéo. J'ai pensé de vous faire un résumé sur ce que j'ai appris, compris, vécu dans la foi chrétienne. Nous nous éloignons des fondements de cette foi chrétienne de plus en plus. On est peut-être indifférent, mais pour moi, c'est important de dire d'une façon simple ce qui nous a été transmis. Écrire un livre, oh là là, si peu de gens vont le lire. Le lire et le dire en vidéo, ce n'est pas la même chose. J'ai plus de chance que vous pouviez m'examiner et sentir si je dis clairement mon expérience de foi. Je n'ai rien inventé en matière de la foi. Et ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas une situation présentement où je veux me sentir important. Oh que non. C'est fini ce monde dans ma vie. Je reste dans la ligne directe de l'Église catholique. Je sais que plusieurs hommes et femmes très intelligents, ont passé dans l'histoire du christianisme, ont su brancher la tête et le cœur. C'est sur quoi je me base. Donc, je ne suis nullement dans le fondamentalisme. Je questionnerai toute ma vie la foi, pour en faire une foi intelligente, et j'ai pas fini. Qu'est-ce que cela signifie croire en Dieu pour les chrétiens? Qui est Dieu? Comment le connaître? Le désir de savoir qui est Dieu habite depuis toujours le cœur des hommes et des femmes. Cette question est déjà un signe que tout ce qui existe ne se réduit pas à ce que nous voyons et à ce que nous connaissons, à ce qui est à notre portée. Nous avons en nous un désir défini qui nous conduit à poser la question de Dieu, de même que les merveilles de l'univers nous aident à poser la question de son origine. Et cette question passionne toujours les hommes et les femmes. Quelle intelligence est la cause de ces merveilles? Les réponses que nous pouvons faire à cette grande question sont des réponses conçues avec nos moyens humains de réfléchir et d'exprimer les choses. Mais Dieu n'est pas le produit de notre recherche ou des réponses à nos questions. Il se fait connaître aux hommes et aux femmes et se donne à eux. On dit qu'il se révèle. Dieu se révèle à l'humanité progressivement par des actions et des paroles qui s'éclairent mutuellement. Par la Bible, nous connaissons les différentes étapes de la révélation de Dieu. Dieu crée le monde et à son sommet l'homme. Dieu choisit et appelle Abraham. Dieu alliance avec Moïse au mont Sinaï. Dieu constitue le peuple d'Israël pour témoigner de l'espérance de la venue du Messie pour toutes les nations. Enfin, Dieu lui-même donne son Fils, Jésus de Nazareth, le Christ. Il est la parole unique et parfaite du Père. Son Verbe, comme le nomme l'Évangile de Saint Jean, qui le révèle pleinement. Jésus accomplit et achève la révélation.
Le Christ est le chemin, la vérité et la vie, comme dit l'apôtre Jean. Pour que tous les hommes et tous les peuples le connaissent, il faut qu'il soit annoncé par toute la terre. C'est pourquoi Jésus a envoyé ses apôtres en mission. Ceux-ci ont transmis l'Évangile par la parole et par l'écrit, et ils ont assuré la suite de leur mission, en choisissant des hommes et des femmes, et on ne sait pas à qui ils imposèrent les mains pour les envoyer. Ainsi la tradition des apôtres se poursuit de génération en génération jusqu'à la fin des temps. La Sainte Écriture est la parole de Dieu adressée aux hommes et aux femmes. Nous croyons que c'est Dieu qui a inspiré les auteurs des livres de la Bible. La Bible est le livre qui rassemble les Écritures saintes, celles de l'Ancien Testament et celles du Nouveau Testament. Pour le chrétien, croire en Dieu, c'est aussi croire en celui qui a envoyé Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Nous croyons au Père, au Fils, grâce à l'Esprit Saint, qui révèle aux hommes et aux femmes qui est Jésus. Le chrétien croit en Dieu, Trinité, un seul Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. On l'appelle aussi le symbole des apôtres, du grec symbolo, un signe de ralliement, mais il est surtout une profession de foi baptismale, une prière de base du chrétien. La réponse de l'homme à Dieu qui se fait connaître est la foi. Celui qui croit se remet librement à la parole de Dieu qu'il écoute. C'est l'obéissance de la foi. Nous connaissons de grands exemples de la foi. Abraham s'est mis en route en faisant confiance à la parole de Dieu. Il est le Père des croyants. Dans la foi, la Vierge Marie a accueilli l'annonce de la promesse qui lui a été faite par les anges. Par la foi, nous faisons confiance à Dieu, parce qu'il est Dieu, et nous croyons totalement ce qu'il dit. La foi est un don de Dieu, qu'on appelle la grâce. Elle est aussi un acte pleinement humain qui fait appel à l'intelligence et la liberté humaine. Les vérités que Dieu nous révèle apparaissent vraies aussi à la lumière de notre intelligence. La foi cherche à comprendre la révélation et à mieux connaître Dieu. On peut avoir de nombreux doutes sur tel ou tel aspect de la foi, mais tous ces doutes ne remettent pas en cause la confiance que l'on fait à Dieu. Cependant, si la foi n'est pas nourrie et entretenue, elle peut s'appauvrir et même s'éteindre. Parce qu'il s'agit d'une relation personnelle avec Dieu, la foi ne peut être qu'un début et volontaire. Personne ne doit être contraint à croire. La foi chrétienne se reçoit et se transmet dans l'Église. On ne peut pas croire tout seul, ni reconstituer le contenu de la foi par nous-mêmes. Ainsi, au moment de notre baptême, de notre entrée dans l'Église, nous sommes invités à prononcer la profession de foi de l'Église.
C'est l'Église qui porte, qui transmet et nourrit la foi. Elle proclame cette foi unique à travers les lieux, les âges, par la proclamation du symbole de la foi. À travers les siècles et les continents, différentes religions ont apporté leurs réponses à ces questions. Ça aide les hommes à répondre à la question du sens de leur vie. Elle manifeste une attente inscrite dans le cœur de tous les hommes. Elle exprime et transmet leur doctrine, c'est-à-dire l'ensemble de leurs croyances. Mais dans cette diversité des religions, le judaïsme et le christianisme se distinguent des autres, à la différence des autres dieux. Le Dieu unique qu'il annonce s'est fait connaître aux hommes et il s'est fait connaître comme une personne. L'Église est le lieu où se rassemblent les catholiques. Il y en a partout dans le monde. C'est là où les catholiques prient, en particulier chaque dimanche, le jour du Seigneur, ou encore à l'occasion du baptême de leur enfant, de leur mariage, ou quand quelqu'un meurt. C'est l'Église qui nous pose toujours la question. Quelle est la place de Dieu dans notre vie? Et surtout, qui est Dieu? Je crois personnellement que Dieu se manifeste dans ta vie, dans ta communauté chrétienne, dans ta famille. J'aime bien ce que Saint Augustin dit. Crois et tu comprendras. La foi précède l'intelligence. Suis. Voilà mon vol d'oiseau. Il n'y a rien de compliqué dans ce que j'ai dit. C'est simplement une expérience avec Dieu dans une communauté qui te permettront de bien vivre ta foi chrétienne comme catholique. Et voilà. Bonne journée à toi. Merci de m'avoir écouté.